Le président Pascal Luemba Nyambi et sa fondation Germaine Makwela Luemba ont poursuivi les initiatives enclenchées depuis février 2025. Il s'agit de la banque alimentaire et de la caravane des Restos du Cœur. Après des orphelinats le samedi 26 juillet pour le compte de la banque alimentaire, les pensionnaires des hôpitaux Général de Lwandjili et de référence de Tchétché, malades et personnels y compris, ont bénéficié de la caravane des Restos du Cœur le dimanche 27 juillet 2025. Dans son interview liminaire, le président Pascal Luemba Nyambi a reposé le contexte et clarifié le pourquoi, tout en répondant à la question désormais lancinante de l'interdiction toujours en vigueur de la collecte des poches de sang au rond-point Lumumba de Pointe-Noire, collecte qui remonte pourtant à 9 ans pour le plus grand bien des malades et hôpitaux de la République du Congo. Bon, mais comme vous le savez, c'est une tradition. Hein? Après avoir fait nos preuves dans le don de sang, depuis le 23, pendant 9 ans, oui bien sûr, depuis le 23 février 2025, tous les mois, nous venons rendre visite aux malades. Mais on ne vient pas les bras vides, hein? On vient leur apporter quelque chose à manger. Et nous allons également dans les orphelinats, justement de Pointe-Noire, aller donner des vivres aux orphelins. Parce que la Bible nous demande de nous occuper des malades, de prendre soin de la veuve, mais également de prendre soin de l'orphelin et des personnes vulnérables. Donc hier, hors caméra, on a visité 3 orphelinats, on leur a apporté suffisamment de vivres pour qu'ils tiennent pendant 1 mois. Et aujourd'hui, 27 juillet 2025, nous allons faire 2 hôpitaux, l'hôpital de Lwandjili, mais également l'hôpital de base de Tchétché. Et donc dans les 2 hôpitaux, nous allons nourrir des centaines de malades. Vous parlez des centaines de malades, mais c'est costaud. Est-ce qu'il y a suffisamment, je veux dire, de la logistique à ce propos? Mais c'est l'amour qui nous permet de le faire. Quand il y a l'amour du prochain, l'amour du pays, on arrive à faire des miracles. Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais par contre, il y a quelque chose de fondamental à rappeler, monsieur le journaliste. Nous sommes dans un milieu hospitalier et vous savez que quand quelqu'un est hospitalisé, c'est un moment assez difficile. Okay. Et donc, tout malade hospitalisé a besoin de 3 choses, monsieur le journaliste. Il y a premièrement des soins de qualité, c'est fondamental. Vous savez, quand quelqu'un arrive à l'hôpital, quelle que soit l'heure, on devrait être en mesure de lui offrir un bilan sanguin complet, de l'imagerie. Que ce soit le scanner, la fibroscopie, l'IRM, l'échographie, etc., on devrait équiper. Donc un plateau technique de haut niveau pour pouvoir offrir cela aux malades, quelle que soit l'heure, parce que ça n'attend pas. Un malade où c'est pas très urgent, on peut dire attendez demain. Mais pour un malade urgent, on devrait pouvoir lui offrir le scanner même à 2h, 3h du matin. La fibroscopie, un bilan sanguin complet pour ensuite s'acheminer vers le traitement qui convient. Et ça, la République, tous ensemble, devrait pouvoir le faire. Et c'est cela qu'on appelle de soins de qualité, parce que le malade qui arrive à l'hôpital en urgence, qui a bénéficié d'un bilan complet la même nuit, on lui donnera le traitement adapté pour qu'il retrouve sa santé. Et de la même manière, nous pouvons envisager ce qu'on appellerait le bilan médical. Une maman qui fait son chant au village, qui n'est pas malade, mais devrait pouvoir arriver à l'hôpital dire « Je viens faire mon bilan de santé ». Il faut que ça rentre dans notre culture. Le bilan de santé, généralement, on le fait 1 fois tous les 6 mois, sinon 1 fois par an. Il vient faire son bilan de santé, il voit le généraliste à l'hôpital. Et là, je rappelle, il faut que le coût soit subventionné pour que ça ne coûte pas cher. L'État devrait apporter sa part. Malades, exactement, le coût doit être subventionné. S'il y a un milieu où l'État devrait mettre assez d'argent, c'est aussi l'hôpital. Donc, grâce au coût subventionné, la maman qui vient du village arrive à l'hôpital, il voit le généraliste. Le lendemain, la maman revient à jeun, elle fait son bilan complet. Une fois que le bilan terminé, s'il y a quelques bobos, il prend un traitement, il finit, il repart au village, produire son manioc, produire les niams pour la République. Voyez-vous, c'est ça qu'on appelle des soins de qualité.
un plateau technique de qualité, que les malades soient bien reçus, que les malades soient bien soignés, et celui qui n'est pas encore tombé malade, qu'il ait la possibilité, grâce aux coûts subventionnés, de faire régulièrement son bilan de santé. Ce n'est que de cette façon que la population sera en bonne santé et la population se portera mieux. N'est pas suffisant. Il faut qu'à côté des soins de qualité, ajouter justement ce que vous appelez par de la nourriture. Mais ça va de soi. Mais vous savez, un malade à l'hôpital qui ne mange pas, il ne guérit pas. Le plateau repas est capital. Monsieur le journaliste, il y a plusieurs années déjà, dans tous les hôpitaux généraux, le chariot avec le plateau repas fonctionne. Vous parlez des choses qui remontent à il y a 20 ans en arrière, certainement 30 ans en arrière. Il faut le faire. Nous avons la capacité de le faire tous ensemble. Que ce soit le gouvernement de la République, les associations, les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous en appelez donc à toutes les forces vives de la nation. Exactement, tous ensemble. On ne peut pas abandonner l'État seul, tous ensemble. Le jour où finalement la restauration va reprendre à fonctionner dans nos hôpitaux, on n'a pas interdit aux citoyens que vous êtes d'apporter un bidon de riz, d'apporter un bidon d'huile, un sac de riz, oui. Un sac de pommes de terre, etc. C'est tous ensemble. Le malade hospitalisé devra avoir droit à un petit déjeuner. C'est un droit, on devrait pouvoir le lui offrir. Il devrait avoir son plateau repas à midi. Mais quelqu'un vous dirait, président, qu'est-ce qui n'a plus marché dans ce pays? Le soir, on devrait pouvoir lui offrir même de fût que de pain, un bol de lait, parce que en sillonnant les hôpitaux, mais ça fait 9 ans, 9 ans qu'on est dans le don de sang, mais aussi aujourd'hui la Banque alimentaire et la caravane des Restos du Cœur. Nous rencontrons des malades qui nous disent ils prennent les médicaments à jeun, ils n'ont rien à manger. Nourrir les malades, ça ne coûte pas cher. Mais il ne faut pas laisser la seule responsabilité au gouvernement. C'est tous ensemble. Le gouvernement fera sa part. Le citoyen fera sa part. Les associations feront leur part. Mais aussi les entreprises privées, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, feront leur part. C'est tous ensemble pour que le malade ait au moins ces 3 repas. Vous savez, le soin de qualité, associé aux 3 repas, mais avec un lit individuel. Ça, c'est capital. Un lit par malade, un lit individuel est propre. Voilà l'autre plaidoyer de la Fondation Germaine. Pardon, président, mais c'est un chantier titanesque. Mais non, c'est possible, c'est possible, monsieur le journaliste. Vous savez, pour y parvenir, il n'y a qu'une seule valeur, l'amour. L'amour du prochain, l'amour du pays. Quand on aime son prochain et quand on aime son pays, le miracle se fait. Mais une fois de plus, on ne vise personne, on n'indexe personne, mais c'est tous ensemble. Vous savez, ensemble on est fort et ensemble nous pouvons faire des grandes choses pour le pays. Voilà grosso modo le plaidoyer de la Fondation Germaine Makwela Luemba qu'on va synthétiser en 3 points pour nos malades dans les hôpitaux, les soins de qualité. Le retour du plateau repas, c'est capital. Les 3 repas pour les malades, mais aussi le lit propre, mais individuel par malade. Voilà. Pardon, président, je ne veux pas manquer l'occasion quand même de vous relancer sur certaines questions qui se posent les Pontonéens particulièrement. À quand le retour du don de sang au rond pour le moment de la ville possible? Il faut poser la question à madame le maire de Pointe-Noire et à madame l'administrateur maire de Luandili. Ah bon? Ils sont responsables de l'interdiction de la tenue du don de sang au rond-point Lumumba. Mais tout le monde le sait. Finalement, cette interdiction n'a toujours pas été levée jusque-là? Pour l'instant, on n'a pas été contacté, on attend. Mais vous savez qu'à cause de cette interdiction, il y a beaucoup de morts par manque de sang dans nos hôpitaux. Vous savez comment le synthèse fonctionne en ce moment? Lors de notre dernier don de sang, on avait mis à la disposition du synthèse une quantité importante de poches de sang. Mais il tourne par le remboursement familial. Quand vous allez acheter une poche, on demande à la famille d'amener 4 personnes rembourser le sang. Ce système est illégal. Illégal, totalement illégal. Le don de sang fait appel à 2 valeurs, le bénévolat et le volontariat. On ne peut pas contraindre à quelqu'un à aller faire un don de sang, mais il doit le faire de façon volontaire et nous avons la capacité de nous organiser pour faire évoluer le don volontaire. Nous avons la possibilité de collecter tous les mois les 10 000 poches de sang dont on a besoin pour sauver tous nos compatriotes sur toute l'étendue du territoire national. Mais le système de remboursement familial
C'est illégal, c'est pas sérieux. Le synthèse fonctionne à coup de remboursement familial, ce qui est illégal. Vous savez, le don de sang a besoin de l'excellence. L'excellence, c'est le bénévolat et le volontariat. C'est donc avec une beaucoup de interpellation, volonté, sinon un appel lancé aux décideurs. Mais c'est un dossier d'utilité publique, un dossier majeur de santé publique. On ne peut pas être insensible. Vous savez, pendant 9 ans, le don de sang a servi de cadre pour sauver tous les mois plus de 9000 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Regardez le rôle que le rond-point Lumumba a joué. Le don de sang collecté au rond-point Lumumba allait jusqu'au Wando, jusqu'à Ouesso, Dolisie, Brazzaville, Pointe-Noire. Et donc ce rond-point était en train de rendre un service important à la République. Mais donc quand on interdit à toute la nation, mais quand on interdit le don de sang, on décide d'en faire un lieu mort. Mais ça devient un refuge pour fous. Aller au rond-point Lumumba, c'est un refuge pour fous. Le rond-point Lumumba ne sert à plus rien. Et nous, Fondation, nous nous posons des questions. Merci bien, président. Monsieur le journaliste, apprenons à gérer nos places publiques, nos espaces publics de façon rentable. Quand vous voyez une place, un rond-point, c'est bien, ça régule la circulation, mais posez-vous la question de savoir quel est le service que cette place publique ou ce rond-point peut rendre à la nation, aux populations. On évoluera. Le dimanche 27 juillet 2025, les volontaires de la Fondation Germaine Makwela Lwemba ont donc remis à chaque malade un repas complet composé de sandwichs garnis, des jus, de l'eau minérale et des yaourts pour permettre aux malades de mieux supporter les traitements médicaux et faciliter, pour ainsi dire, leur convalescence. Après l'hôpital général de Londjili, cap sur l'hôpital de référence de Tchétché, où des centaines de malades et le personnel soignant ont reçu à leur tour le repas complet offert gracieusement par les volontaires de la Fondation Germaine Makwela Lwemba dans le cadre, bien entendu, de la caravane des Restos du Cœur. Le tout par les soins du président Pascal Lwemba Nyambi sur fonds propres. Merci vraiment. Maintenant, yangalala, ça m'a doya, ya puisa tout, pakilengi, ça m'a beto. Na mwa mboga kusuma mwa ordonnance. Le coach en bien-être, Didier Tamba, volontaire au sein de la Fondation Germaine Makwela Lwemba, a dit toute sa satisfaction que de faire partie des œuvres humanitaires à dimension humaniste. Mais il n'y a pas bien-être sans santé, sans accompagnement, sans amour. Mais la Fondation exprime de l'amour pour la population congolaise. Et ce grand cœur de ce grand monsieur nécessite une sensibilité pour tout véritable coach en bien-être. Et c'est pour ça que je suis là pour accompagner, pour faire du service, pour donner également du pain, de la nourriture aux malades. Si tout le monde pouvait comprendre l'intérêt de cette action, je vous assure, le pays irait mieux. La banque alimentaire et le Resto du Cœur. Resto du Cœur. Et j'espère également qu'un jour, on va continuer à collecter les dons de sang. Il y a tout ça. Mais je pense que la vision, elle est plus large. Quand vous voyez notamment l'intervention de tout à l'heure du président, il parle notamment du bilan médical. Donc une maman qui fait du manioc, qui se met sous pression presque tous les jours avec le stress, avec tout ce qu'on sait, a besoin de faire un bilan pour savoir ce qu'il en est de sa santé. Alors qu'elle n'a pas forcément les moyens pour financer ce bilan de santé. Exactement. D'où l'intérêt des subventions dont parlait le président. Et moi, je vais encore, un peu pour compléter, je dirais, toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Et la maladie vient de 3 facteurs. Les 3 facteurs, c'est la baisse notamment des minéraux dans le corps, la baisse des vitamines dans le corps et les métaux lourds qui s'accumulent. C'est ça qui nous donne la maladie, qui crée l'inflammation. Et donc là également, il faut regarder comment notamment faire ce bilan alimentaire, ce bilan diététique qui est maintenant dorénavant disponible à Pointe-Noire et à Brazza, à travers notamment le coach Texan et le docteur Dibagé à Brazza. Au terme de cette caravane dominicale des Restos du Cœur, le représentant de l'hôpital de référence de Tchétché a exprimé toute sa satisfaction. Nous
ici, au nom de monsieur le directeur de l'hôpital de référence de Tchétché, le docteur Rondonda Casimir, remercier la Fondation Germaine Makwela. Comme l'explique le nom Makwela, vous avez signé une alliance avec l'hôpital. C'est un mot de remerciement, parce que ce que vous venez de faire, ces œuvres de bienfaisance, comme on le dit, vous venez de répondre à un besoin perturbé du malade qui est le besoin de manger. Ce besoin de manger a été résolu aujourd'hui par la Fondation Germaine Makwela. En tout cas, s'il y avait un mot plus fort que ça, plus fort que remerciement, on allait l'utiliser. Mais c'est une reconnaissance, parce que c'est la deuxième fois que vous revenez, nous sommes redevables envers vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et pour boucler la boucle dominicale, le président Pascal Luemba Nyambi sur toutes les dimensions existentielles de la Fondation Germaine Makwela Luemba. Banque alimentaire, caravane des Restos du Cœur et bien sûr, don de sang, nonobstant l'interdiction en cours de la légendaire collecte des poches de sang au rond-point Lumumba de la ville Océane. La mairie de Pointe-Noire, Madame le maire de Pointe-Noire, de même que Madame l'administrateur maire de Lumumba, nous a interdit de poursuivre nos activités de don de sang au rond-point Lumumba. On a soumis le problème aux autorités, aux plus hautes autorités. Ben, nous attendons qu'une décision soit prise pour que nous puissions reprendre nos activités. Parce que le sang, c'est la vie. Quand la poche de sang manque à l'hôpital, c'est la mort. Et j'ai beaucoup d'appels de la part de populations qui nous disent que le sang manque. Je suis au justement, vous parlez justement des poches de sang. Des malades viennent de nous dire que non seulement on leur demande d'acheter les poches de sang, mais en plus on leur impose carrément de trouver des donneurs comme par obligation. Mais c'est illégal. Pour venir compenser justement. C'est illégal. Le don de sang, comme je l'ai souvent dit, fait appel à deux valeurs. Le bénévolat et le volontariat. Celui qui vient faire un don de sang doit le faire de façon volontaire. On ne peut pas contraindre, c'est illégal. Donc pas par obligation. La seule façon, c'est d'organiser des campagnes de masse comme nous le faisions depuis 9 ans. Des campagnes de masse. Vous savez, la Fondation Germaine Makwela Luemba avait réussi à mettre fin aux ruptures des poches de sang dans tous les hôpitaux du Congo. Qu'on nous laisse travailler. On a besoin de 3 mois, mais je dis bien 3 mois, un trimestre pour atteindre l'excellence. Nous avons les solutions, qu'on nous laisse travailler.